Je dis bien, en ce temps de la fin, ne pas juger ceux qui ne donnent pas leur offrande dans l'Église. Il y a un temps pour tout. Beaucoup de personnes ne donnaient pas, c'était la méfiance. Et je dis ouvertement, donnez avec le cœur. La veuve a donné que 2 pièces de monnaie. Les scribes et les pharisiens l'ont jugé, comme nous le faisons, nous, inconsciemment. Ce n'est pas mauvais de donner de la semence pour aider l'Église, pour payer les micros, pour offrir des choses. Il faut de la semence. Oui, mais le Seigneur parle, le Saint-Esprit a parlé aujourd'hui. Je dénonce ceux qui parlent souvent, qui rabâchent souvent. On ne rabâche pas les offrandes. Je sais qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais je bénis les pasteurs. La richesse qu'ils ont eue, ce n'est pas ma richesse, c'est la richesse de Dieu. Beaucoup ne donnent pas. Ils ne comprenaient pas ce que c'était les dîmes et les offrandes. Mais il y a un temps que Dieu donnera un cœur. Nous voyons que les choses, tout se passe mal. Il y a des tremblements de terre. Tout est éliminé de la carte. Voilà, et nous devons être vraiment. Il faut que ces choses arrivent. C'est comme au temps de Noé, ceux qui mangeaient et buvaient, tous les croyants ont persévéré, ont eu la bonté. Il y a un temps que Dieu punit parce qu'il y a trop de mal. Il faut donner des offrandes. Il faut que les gens vivent. À l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices d'animaux. On donnait des offrandes. On donnait peut-être de l'or, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ton cœur te dit, sois en paix. Ne juge pas la personne qui n'a pas donné, parce que c'est comme une malédiction. Et beaucoup le font, ça, dans les églises. Ils ne nous lâchent pas. Et ce n'est pas en forçant que les personnes vont donner les offrandes et les dîmes. Beaucoup se mettront en colère contre moi. Ils verront que j'ai la vérité. Regardez YouTube, peu importe. J'ai dit, même si tu tombes sur YouTube, on n'est pas là pour condamner les hommes de Dieu. On donne le temps de Dieu. Et Dieu donne des avertissements. Sans parler des offrandes et des dîmes. 1 Corinthiens 5 et verset 12. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? On se pose la question, n'est-ce que pas ceux du dedans que vous avez à juger? On parle de l'assemblée. On se pose la question. Voilà, et verset 13, pour ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez le méchant du milieu de l'assemblée. Vos pensées, parce qu'on peut être bon et méchant par moment, c'est normal. Il y a des choses qui ne vont pas, que nous jugerons les anges. Oui, nous avons cette autorité et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Je pose la question, si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie par rapport à l'assemblée, des personnes qui viennent, qui sont fidèles, qu'on fait des reproches, il y a un temps que tu donneras tes offrandes. Tout le monde est passé par. Levez le doigt, ceux qui, à l'époque, ne donnaient pas leur offrande. Mais on donne pour Dieu, et je le répète, que ça fait mal. On regarde, comme chez Défaillance, comme, oh lui, il ne donne pas de décéder. Arrêtez de vous dire. J'ai dit, arrêtez de dire des choses. Vous ne connaissez pas la vie de la personne. Si la personne veut donner, elle donne. Si la personne ne veut pas donner, elle ne donne pas. Il faut donner dans la maison de Dieu, sans jugement. Si tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Si tu donnes, tu donnes. Il y aura toujours des personnes généreuses qui donneront. Depuis le temps des évangélistes, tout le monde parlait comme ça. Il y en a qui ont compris, les pasteurs, qu'il ne faut pas rabâcher le même truc. On ne va pas écouter, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour qui se prend? Non, je ne suis rien du tout. Je m'appelle Richard. J'ai averti tout le monde. J'ai vécu des expériences que tu n'as pas vécues, toi. Peut-être tu parles des offrandes des dîmes parce que tu as les moyens de donner. Le jour que tu seras dans la difficulté, le jour que tu n'as plus rien, l'argent, il faut le donner intelligemment. Dieu a donné un cerveau. On peut donner. Le monde donne de l'argent et ça marche. Ils font des paris, du PMU et ça marche. On s'en fout, nous, des jeux. Nous, c'est de donner pour Dieu. Voilà. Et je prie cet esprit de montrer la vérité dans leur conscience. Allah Jésus, on n'est pas là pour juger le frère et la sœur. Jésus, lorsqu'on change sa vie,
on va avec Jésus, on devient riche, on change de style de vie. Avant, on était hippie, on se coupe les cheveux. C'est Dieu qui change, c'est la prière. Il ne faut pas juger la personne. On sait très bien que le jugement viendra dans l'église. On sait très bien qu'il y aura des sectes. Oui, et c'est la vérité. Comme le déclare la parole, voilà, dans le repas du Seigneur, là, dans 1 Corinthiens 11, verset 17, en donnant ces avertissements, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur dans l'assemblée, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et c'est normal, c'est marqué dans la parole de Dieu. La parole ne peut pas mentir depuis le temps de Jésus, depuis le temps de Paul. Et je le crois en partie. C'est Paul qui parle. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes. C'est marqué. Parmi vous, il y en aura. Afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà. Mais on verra le fruit, on verra les fidèles. Parce qu'une personne n'a pas été une fois, deux fois, qu'elle ne sera pas fidèle. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par reprendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Voilà, votre maison, c'est normal. Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Tu vas à l'église, voilà, la maison, à vous, c'est votre maison. L'assemblée de Dieu, c'est l'assemblée de Dieu. C'est dans l'assemblée qu'on libère les esprits méchants. Tu peux prier dans la cellule de prière, il n'y a pas de problème. Voilà, on ne met pas libre, on chasse pas les démons dans les maisons. On le fait quand c'est urgent, nécessité. Voilà. Et même, tu peux prier à longue distance et ça marche la prière. Simplement dis le nom de Jésus, le sang de Jésus. Une personne que tu connais, tu pries pour elle. Et le miracle va se faire automatiquement. Voilà. Le but, c'est pas donner pour être le meilleur. Il y aura toujours qui donneront. Pas s'inquiéter. J'ai vécu des années comme ça. Moi, je sais, par expérience, lorsqu'on fait confiance aux fidèles, on donne. Voilà, c'est tout, sans besoin de rabâcher. Un gamin, tu vas dire, fais pas ci, il va le faire. Lorsqu'on dit rien, on prie. Nous, c'est de prier les uns les autres. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Je demande Saint-Esprit, ceux qui écouteront cette parole, qu'ils ne soient pas rebelles envers Jésus. Que Dieu les bénisse. Amen et Amen.